Voilà, très chers internautes, amis, mes frères et sœurs en Christ, vous qui êtes branchés dans notre programme de séjour, dans le cadre de notre programme Losako, vraiment partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que ensemble nous puissions passer des bons moments, des moments merveilleux qui resteraient gravés dans nos cœurs, inoubliables toute notre vie. Que le Seigneur puisse vous assister, que le Seigneur puisse étendre sa main sur vous et qu'il puisse déployer ses ailes d'aigle pour vous couvrir de l'ombre de ses ailes et que nous puissions passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Alors je nous invite de pouvoir recommander ces instants dans la présence, entre les mains du Seigneur, que son esprit nous anime, nous guide et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Et nous allons prier. Prions tous et recommandons ces instants entre les mains du Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur Père. Nous te disons merci, ô Yahweh, d'avoir été avec nous tout au long de cette journée, Seigneur. Pour ceux qui se retrouvent déjà la nuit, c'est l'heure pour aller peut-être dormir. Papa, tu es avec nous tout au long de la journée et tu as pourvu à tous nos besoins. Et pour d'autres, Seigneur, qui viennent de se réveiller et leur journée vient de commencer, Papa, nous bénissons ton Seigneur d'avoir été avec eux, Seigneur, pendant leur sommeil et tu les as réveillés, tu as fait que tous ensemble soyons comptés parmi les vivants. Nous voulons recommander ces instants, Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains et que ton esprit nous anime, nous assiste, ô Yahweh, que tes anges, ô Père, puissent exercer leur ministère en notre faveur. Que partout l'on nous suit, que cette femme, que cet homme, que cette sœur, que ses frères soient connectés au-delà de ce programme, connectés avec ton trône, ô Dieu, et qu'ils bénéficient de toutes les bonnes choses que tu gardes en réserve pour ceux qui t'aiment. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui en veulent à nos vies et qui ne confessent pas le nom de Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Je déjoue leur plan, je chasse tous les esprits impurs loin de nous, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de distraction, des divagations de pensée, des sommeils pendant que nous prions, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres, des manques de concentration dans la présence du Seigneur dans la prière. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette opportunité qu'il vient encore de nous accorder en ce jour pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans le cadre de notre programme Losako où nous disons Losambo Pona Congo. Mais nous allons juste prier, bien sûr, pour le Congo, pour notre pays, pour le président de la République, pour les membres du gouvernement. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui se retrouvent maintenant sur les champs de bataille, qui sont en train de combattre les agresseurs, les terroristes de M23 et leurs alliés pour que la RDC puisse retrouver son intégrité de territoire. Nous allons les assister aussi, nous allons prier pour eux, que le Seigneur puisse étendre sa main sur eux et que nous puissions être vraiment des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Mais nous continuons avec notre enseignement que nous avons déjà commencé depuis la semaine qui vient de s'achever. Nous parlons de la maîtrise du calendrier. Si nous parlons de la maîtrise du calendrier et que nous avons d'abord commencé par aborder le thème savoir discerner l'aspect du ciel et de la terre. Et après, nous avons dit, il faut savoir discerner aussi, bien sûr, l'aspect du ciel et de la terre. Maintenant, nous cherchons à avoir la révélation des mystères des jours et des nuits, des mystères de temps, mystères des jours et des nuits, mystères de saison. Maintenant, nous sommes dans les jours et des mois plutôt, qu'est-ce que je dis? Les jours et les mois. Et nous avons déjà commencé à dire que les jours, c'est les noms que l'on a attribués à chaque jour parmi les 7 jours de la semaine. Nous avons le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pour nous qui observons ces calendriers-là, ces noms sont attribués à une divinité.
Parce que les gens de l'Antiquité, quand ils ont observé les étoiles ou les astres qui les avaient vraiment bouleversés, éblouis. Alors, pour les vénérer, ils ont attribué à chaque astre, à chaque étoile, un nom de leur divinité qu'ils vénéraient. Alors, ils ont donné cela à chaque divinité pour ne pas vexer une autre divinité. Et c'est comme cela que nous avons aujourd'hui, lundi, nous avons dit que lundi c'est Lunae Dies, qui veut dire jour attribué à la lune. Et le mardi, nous avons Martis Dies, c'est-à-dire journée attribuée à Mars. Martis, en latin, il veut dire Mars, ou bien les dieux de la guerre. Les dieux de combativité, mais les dieux de la guerre. Alors on a attribué à ces dieux-là les noms de la journée de mardi. Et le mercredi, c'est Mercuri Dies, journée attribuée au Mercure. Parmi les divinités que l'on retrouvait à l'époque, parmi les Romains et les Grecs. C'est comme cela que nous avons dit, si vous lisez l'histoire où l'on parle de la mythologie gréco-romaine, vous allez constater qu'il y a ces divinités-là. Nous avons la divinité Mars, nous avons la divinité Lune, nous avons la divinité Jupiter, nous avons la divinité Vénus, nous avons la divinité Saturne et les autres, Junon et autres. Alors, jeudi, c'est Jovis Dies, journée attribuée à Jupiter. Et vendredi, c'est Veneris, ou bien Veneris, mais en latin, on lit Veneris Dies, c'est-à-dire jour attribué à Vénus. Alors, pour ce qui est de samedi et dimanche, nous avons dit, là, il y a eu une certaine influence des chrétiens de l'époque. Alors, ils ont conservé le samedi pour qu'on puisse continuer à observer le sabbat, comme les Juifs le font jusqu'aujourd'hui. Quand vous allez partout dans le monde, pas seulement en Israël, partout où les Juifs se retrouvent, même s'il est engagé dans votre entreprise, les samedis, eux ne travaillent pas. Ils observent le sabbat. Les jours où le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, s'était reposé après les 6 jours de la création. Et ils observent ça jusqu'aujourd'hui. Alors, pour conserver cela avec l'influence des chrétiens de l'époque de l'Antiquité, alors ils ont donné le samedi, au lieu d'attribuer ça à une divinité, ils ont dit c'est le samedi, le sabbat. Sambadi, ça dit sabbat, et puis on dit c'est le jour de sabbat. Ça, c'est juste pour nous embrouiller un peu, c'est pour nous endormir. En réalité, c'est toujours une journée attribuée à une divinité. Quand nous allons dans son origine anglaise, c'est là où on dit le samedi, on n'appelle pas ça samedi. En anglais, on dit Saturday ou bien Saturday, selon les prononciations, les Anglais, les Américains, Saturday ou bien Saturday. Alors, vous allez remarquer que c'est Saturn Day. Day en anglais, ça veut dire jour. Alors, c'est les jours attribués à cette divinité Saturne. Il en est de même pour le dimanche. En français, nous disons dimanche, ça vient de Dominus, de Dominica, les jours, les 7e jours là, selon les latins. Mais en anglais, on dit Sunday. Sunday. C'est-à-dire, day c'est jour, sun c'est soleil. Les jours attribués au Dieu soleil. Il en est de même en allemand, on parle de Sonntag. Sonntag, si c'est Sonntag là. C'est-à-dire, jour attribué au Dieu soleil. Il arrivera un moment, mes frères et sœurs, et puis nous nous rapprochons de ce temps-là. Il arrivera un moment et nous nous approchons de ce temps-là. Je répète encore, il arrivera un moment et nous nous approchons de ce temps-là où toutes les religions du monde, dans l'esprit d'écuménisme, se retrouvant ensemble, interdiront à tout le monde sur la surface de la terre de ne plus jamais prier les jours de la semaine, sauf les dimanches.
Et ça, pourquoi? C'est juste pour que tout le monde arrive à vénérer, à rendre culte, à rendre des hommages au Dieu soleil. Un jour arrivera, nous allons en parler aussi. Si le Seigneur nous prête vie. Donc on veut que tout le monde, les dimanches là, on a maintenu du jour les dimanches pour amener le monde à vénérer les dieux soleil. En réalité, les dimanches, ce n'est pas les jours de l'Éternel. Non, ce n'est pas les jours des dieux. Comme tout le monde dit aujourd'hui, le dimanche, c'est le jour de l'Éternel, c'est le jour des dieux. Je ne travaille pas, je consacre quand même un petit moment à aller à l'église, aller à la paroisse pour écouter la parole de Dieu. Et puis je rentre, je reste à la maison, je reste avec la famille. Ce n'est pas les jours des dieux ou les jours de l'Éternel. Et aussi, le Seigneur ne s'était pas reposé de son travail le dimanche, c'était le samedi. S'il faut observer les repos, comme le Seigneur s'était reposé le 7e jour après 6 jours de travail, on devrait normalement se reposer. Le samedi, c'est le jour de sabbat. C'est comme cela que les Juifs, les Hébreux, les Israéliens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils observent le jour de samedi comme leur sabbat. Ça, c'est le peuple terrestre de Dieu. Ils observent cela physiquement. Et nous avons notre sabbat, c'est Christ est le même, et nous l'observons tous les jours. Tous les jours pour nous, c'est les jours de sabbat. Nous en parlerons. Voilà. C'est ça que nous sommes en train de dire pour ce qui est de la révélation des mystères des jours. Et nous devons savoir, mon frère, ma soeur, quand on dédie la journée de lundi, par exemple, la journée de mardi, la journée de mercredi, la journée de jeudi, la journée de vendredi, la journée de samedi et la journée de dimanche à une divinité, sachez-le qu'il y a un nombre de démons qui sont libérés pour contrôler les hommes de ce monde. Pour te contrôler, pour me poursuivre, pour te poursuivre. Personne n'est épargné. Il y a les démons de lundi, il y a les démons de mardi, il y a les démons de mercredi, il y a les démons de jeudi, il y a les esprits qui ne sortent que le vendredi, d'autres le samedi et le dimanche. Et vous allez voir même dans les comportements, dans le caractère des gens, c'est lié aussi au jour. Les samedis et les dimanches, c'est tout à fait différent des autres jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence démoniaque dans le monde entier, dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque quartier, dans chaque canton, dans chaque commune, qui observe, qui contrôle les mouvements des gens, qui contrôle toutes les activités. Il y a des démons qui contrôlent toutes les activités, dans les domaines économiques, dans les domaines politiques, dans les domaines ecclésiastiques, même sur le plan des éducations des enfants, les démons-là sont là. Et nous allons aujourd'hui combattre tous ces esprits-là qui te poursuivent, qui nous poursuivent. La journée de lundi, la journée de mardi, c'est lié à chaque divinité, mon frère, ma soeur. Grâce soit rendue à notre Seigneur, parce que lui, il a fait que nous puissions marcher par la foi. Et étant donné que nous marchons par la foi, il a toujours été avec nous pour nous assister, pour t'assister tous les jours. C'est comme cela qu'il a dit en Matthieu 28, là, quand il se séparait avec ses disciples, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. » Écoute-moi, le Seigneur ne t'abandonnera pas, ni les jours de lundi, ni les jours de mardi, ni les mercredis, ni les jeudis, ni les vendredis, ni les samedis, ni les dimanches. Il sera toujours avec toi parce que tu es son enfant, son fils ou sa fille bien-aimé. Il sera avec toi la nuit, il sera avec toi la journée, il sera avec toi à la maison, il sera avec toi au lieu de travail, il sera avec toi à l'école, il sera avec toi en cours de route, partout, au marché, dans les supermarchés, partout où tu vas te retrouver, le Seigneur sera avec toi. Mais il y a aussi des esprits qui nous combattent, qui nous poursuivent partout. Et qui ne veulent pas nous voir progresser, qui ne veulent pas nous voir être en bonne santé, qui ne veulent pas nous voir réussir dans notre vie, qui ne veulent pas nous voir connaître du succès dans toutes nos entreprises. Ils sont là. Le diable les a largués contre toi et moi. Et ils nous poursuivent. Ils ne cherchent qu'un bon moment. Je vais lire un texte. Ils ne cherchent qu'un bon moment. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 4. Personne n'est épargné. Si pour notre Seigneur, cela s'était passé comme ça,
Alors, a fortiori, toi et moi. Écoute ce que la Bible dit. Nous lisons le texte de Luc chapitre 4 à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset. Le verset qui nous concerne, c'est le 13e verset. Mais je lis quand même pour que nous puissions réfléchir notre mémoire sur l'histoire qui s'était passée entre Jésus et l'Esprit, entre Jésus et Satan, les trois là. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 4 verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus n'a pas été tenté les derniers jours de son jeûne et prière des 40 jours. Il a été tenté tous les jours, depuis les premiers jours jusqu'au 40e jour. Mais la Bible nous rapporte seulement le combat, l'attaque du dernier jour quand il a fini son jeûne et son programme de jeûne et prière. Écoute ce que la Bible dit ici, au verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours de prière, il était attaqué. Pendant 40 jours de jeûne, il était tenté par le diable. Nous sommes tentés par le diable tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et bien encore, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et ainsi de suite. Donc, tous les jours, aussi longtemps que nous serons en vie ici sur la terre, personne n'est épargné des attaques, des tentations du diable. Il viendra et il vient toujours, il vient pour nous attaquer. Et quand je parle là, il n'est pas d'accord. Il vient aussi m'attaquer moi. Pour que je tombe malade, pour couper le courant, que nous ne puissions pas continuer à entendre les choses que je suis en train de partager là. Jésus, notre Seigneur, étant 100% Dieu, 100% homme, divinité dans un corps, incarné dans un corps, l'esprit le pousse dans le désert pour aller jeûner pendant 40 jours et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. J'entends certaines personnes dire que non, Jésus fut tenté les derniers jours, les 40e jours. Non, il fut tenté tous les jours, dès l'entrée du programme de jeûne jusqu'à la sortie, chaque jour, à tout moment. Le diable cherchait les moments favorables pour attaquer Jésus. Le premier jour, il était là. Le matin, il était là. À midi, le soir, la nuit, il était toujours là aux côtés de Jésus pour l'attaquer. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'au 40e jour. Mais maintenant, le 40e jour, la Bible nous rapporte alors les combats du 40e jour. Je continue ma lecture. Je reprends les versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ce qui est merveilleux, c'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Jésus n'est pas allé dans le désert seul, à sa manière, de par sa volonté, non. C'était la conduite de l'Esprit. Que tu sois conduit par le Saint-Esprit dans tout ce que tu veux entreprendre, dans tout ce que tu veux faire, quel que soit les niveaux ou les degrés de ce que tu veux faire, je veux que tu sois vraiment conduit par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu t'anime dans tout ce que tu vas faire. Et si tu es conduit par l'Esprit du Seigneur, même si le diable venait pour t'attaquer, il ne réussira pas dans son attaque, il ne réussira pas dans sa tentation, parce que tu n'es pas allé seul, mais tu es allé parce que c'est l'Esprit qui a voulu que tu puisses aller faire ce que tu fais là. Tout ce que tu vas faire, ma soeur, mon frère, même si tu n'as pas la conviction que c'est l'Esprit qui veut que tu fasses ça, alors remets-toi entre les mains du Seigneur dans la prière. Dites au Seigneur que Seigneur, je voudrais faire ceci, je voudrais aller dans tel endroit, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela, je voudrais entreprendre telle activité, que l'Esprit du Seigneur puisse t'assister. Si l'Esprit de lui-même ne te conduit pas, mais toi tu peux faire appel dans la prière, par la prière à l'Esprit du Seigneur, pour que dans ce que tu vas faire là, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques du diable, que tu puisses y sortir vainqueur et plus que vainqueur. Jésus était conduit par l'Esprit et là, le diable est venu pour le tenter pendant 40 jours. Où il fut tenté, le verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Écoutez, Jésus dans son jeûne, il ne mangeait rien. Il ne prenait ni l'eau, ni la nourriture normale.
Et il y a des hommes comme ça dans la Bible qui ont fait des programmes comme ça, et comme Moïse aussi. Moïse a doublé. Il a fait 40 jours. Il est descendu de son jeûne de la montagne. Il a trouvé que les enfants d'Israël avaient péché. Lui, il a pris les tables des pierres, il les a brisées. Il est retourné de nouveau dans la présence de Dieu. Il a fait encore 40 jours. Donc, il a doublé. Ça fait 80 jours, 80 nuits sans manger ni boire. Ça, c'est Moïse. Jésus n'en a fait que 40 jours. Parce que lui, à la fin de son jeûne, malgré la tentation du diable, il a résisté jusqu'à vaincre l'ennemi. Mais Moïse n'a pas résisté, il a brisé les 2 tables de pierre. C'est comme cela qu'il devrait encore retourner et refaire encore 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur. Voilà. Alors, je reprends le verset 2 où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Je me pose la question quand les gens disent que la présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Ici, 2 personnes qui se retrouvent dans le lieu de travail, dans le lieu plutôt des jeûnes et des prières. Il n'était pas encore descendu, mais il a fini le programme, son programme, il a clôturé, et le diable maintenant est venu pendant qu'il a eu faim. N'a-t-il pas eu faim le premier jour? N'a-t-il pas eu faim le deuxième jour? N'a-t-il pas eu faim le troisième jour? Pourquoi seulement on parle de la faim le dernier jour, quand il a clôturé son programme? Parce que là, on suppose que l'homme, le corps de l'homme commence à réclamer la nourriture. Alors, comme il réclamait la nourriture, c'est dans un moment-là que le diable a dit, ça, c'est un moment favorable. Je l'ai tenté depuis le début de son jeûne jusqu'à maintenant, là, je ne l'ai pas eu. Maintenant, je veux l'avoir parce qu'il a faim, il doit avoir besoin de la nourriture pour manger. C'est le moment pour moi de venir encore le piéger. Piéger qui? Piéger Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Alors, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus, le diable lui demande de transformer la pierre en pain pour manger. Et écoute la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, un événement qui se passe en un clin d'œil. On parle en un instant. Le diable lui montre la puissance des États-Unis, la puissance de la Russie, la puissance de la Chine, la puissance de l'Inde, la puissance de l'Allemagne, la puissance de l'Angleterre. Il lui présente toutes ces choses-là. Il lui présente aussi les richesses de la RDC en un instant. Si le diable te prend, il veut vraiment te tenter, il peut te présenter de bonnes choses en un instant. Et qu'est-ce qu'il lui dit après lui avoir présenté ces choses-là? Le verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné ça? La puissance et la gloire. La gloire de tous ces royaumes. La gloire des États-Unis. La gloire de la Chine, la gloire des Émirats Arabes Unis, la gloire de tous les pays que vous connaissez, la Turquie, les autres pays là, les pays industrialisés, les pays développés. La gloire de tous ces pays-là. Le diable a montré ça à Jésus. Il dit, cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Mais il y a une condition. Le verset 7. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ah, c'est-à-dire que la prosternation, c'est l'adoration. Quand nous nous prosternons, c'est-à-dire que nous sommes en train d'adorer. Quand tu te prosternes devant une personne, juste pour demander, c'est-à-dire que tu es en train de l'adorer. Jésus a compris ça. Je ne peux pas me prosterner devant toi de peur de t'adorer toi, le diable. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit,
il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset 13 maintenant. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il y a un moment favorable, mes frères et sœurs. Ça, si ce n'est pas le lundi, ça peut être le mardi. Si ce n'est pas le mardi, ça peut être le mercredi. Parce que nous parlons des mystères des jours. La révélation des mystères des jours. Si ce n'est pas le mercredi, ça peut être le jeudi. Si ce n'est pas le jeudi, ça peut être le vendredi. Et si ce n'est pas le vendredi, ça peut être le samedi. Si ce n'est pas le samedi, ça peut être le dimanche. Et ainsi de suite. Le diable ne cherche que le moment favorable pour t'attaquer, pour m'attaquer. Il vient nous tenter. Maintenant, il faut qu'il attaque pour nous détruire, pour nous voler ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Détourner même nos destinées à nous. Il cherche les moments favorables et il ne vient pas seul. Il peut envoyer ses agents, parmi lesquels nous avons les sorciers, les satanistes, les occultistes et tant d'autres. Il peut les envoyer auprès de toi. Et ils sont aussi patients. Remarquez, le diable est venu tenter Jésus pendant 40 jours. Il n'a pas été pressé. Il était là le premier jour, il était là le deuxième jour, il était là le troisième jour, il était là le quatrième jour, il était là le cinquième jour, le sixième jour, jusqu'au 40e jour. Et le 40e jour, quand Jésus eut faim, il dit, voilà le moment favorable pour moi d'attaquer Jésus. Il vient, il commence à lui proposer des choses. Tout ce qu'il proposait à Jésus, c'était bon, non? Et surtout agréable à voir. Quand on lui présente la pierre qu'il faut transformer en pain pour manger, ça peut-être, c'est un peu compliqué. Quand nous voyons les magiciens nous fabriquer des numéros, on prend quelqu'un qui prend du sable et il fait comme ça, ça devient du sucre. Et toi, tu manges ce sucre-là. Il fait des mains vides comme ça, il met les poches dans la poche, il sort comme ça, il sort des bonbons et des biscuits, et puis tu manges. Ce n'est pas ça ce qu'il avait demandé à Jésus, de prendre l'épée et le transformer en pain. Tu participes, tu es là en Europe, tu es là aux États-Unis, tu vas assister au cirque. Quand les grands magiciens, les grands maîtres en magie, ils viennent, ils font leur numéro, et toi tu es là, tu acclames. Tu payes d'abord ton argent pour pousser ces gens-là à aller encore de l'avant. Mais lorsqu'il faut donner l'offrande à l'église, tu refuses même de donner l'offrande, tu refuses de payer la dîme. C'est un peu compliqué, non? Le diable cherche les moments favorables. À n'importe quel moment, il nous attaque. Il cherche les moments. Quand il n'arrive pas à nous avoir, le lundi, il viendra le mardi. Et le mardi, il viendra le mercredi. Il vient le matin à 7h, il revient encore à 8h, il revient à 9h. Il dit peut-être qu'il pourra être distrait à 10h. Il vient, il trouve que tu es toujours concentré. Non, il peut être distrait à 11h et ainsi de suite. Que l'Esprit du Seigneur te garde, toi et moi, à ne pas céder aux tentations du diable et à être toujours concentré dans la présence du Seigneur. Même si l'on n'est pas à genoux, comme maintenant là nous consacrons ces moments à rester dans la présence du Seigneur. Même si on est en train de travailler là, en train de préparer dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, en train de faire la lessive, en train de marcher, en train d'étudier, mais que ton esprit soit toujours en contact avec l'Esprit du Seigneur. Parce qu'on ne sait pas encore quel peut être le moment favorable pour le diable de nous attaquer et de nous avoir aussi dans son piège. On dit ceci au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je décrète et je déclare que le lundi ne soit pas le moment favorable du diable de t'attaquer. Le mardi de même, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Que tous les jours d'ici sur la terre, que toi et moi allons passer sur la terre, que ce soit des moments de concentration de la présence du Seigneur. C'est comme cela que le Seigneur lui-même le dit, priez sans cesse. Dans Thessaloniciens, on nous demande de prier sans cesse. Pourquoi? Nous ne savons pas seulement les jours, le temps pour le Seigneur de venir prendre son église, mais plutôt d'abord pour les attaques et les tentations du diable. Ils sont là, nous les vivons au quotidien, les agents du diable, nous les vivons au quotidien.
Que le Seigneur nous aide, nous tous, toi et moi, à être toujours vigilants à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour ne pas céder aux tentations du diable et ne pas lui permettre d'avoir un moment favorable pour nous attaquer et nous matraquer. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, à observer une telle attitude devant notre Seigneur, notre Dieu. Et il viendra à notre secours. J'en suis convaincu et je suis aussi persuadé qu'il le fera. Dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie de tous les jours. Avant l'enlèvement de l'Église, nous vivrons ces choses-là parce que le temps est arrivé. Je dis encore, je le répète, ce dernier trimestre de cette année 2023 sera tout différent de ces 3 autres trimestres que tu as passés. Parce que tu es connecté à ces programmes et selon les orientations du Seigneur, ce dernier trimestre sera tout différent des autres trimestres. Ce que tu n'as pas vécu au premier, au deuxième et troisième trimestre, tu les vivras en ce trimestre-ci avec le Seigneur. Qu'il soit loué et que son nom soit élevé et glorifié. Nous allons prier. Nous allons prier d'abord les démons de chaque jour. Nous commencerons par le lundi. Ils vont venir, qu'on te trouve toujours attaché au Seigneur, persévérant dans la prière, dans la lecture de la Bible et ne donnant même pas un moment favorable au diable le lundi, aux démons de t'attaquer et de t'avoir. Et nous prierons pour le mardi, nous prions pour le mercredi, nous prions pour le jeudi, nous prions pour le vendredi, nous prions pour le samedi, le dimanche. Et enfin, nous allons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Que le Seigneur garde notre président de la République, garde nos autorités, nos militaires, nos vaillants militaires et nos frères et sœurs volontaires pour la défense de la patrie. Que le Seigneur étende sa main sur eux et que le chef de l'armée de l'Éternel les assiste dans cette grande bataille jusqu'à bouter dehors l'agresseur rwandais, les terroristes de M23 et leurs alliés, jusqu'à ce que le pays puisse recouvrer son intégrité territoriale. Et c'est ce qui va arriver aussi. Et je suis convaincu que ce trimestre ne se terminera pas, on ne parlera plus de la guerre en République démocratique du Congo. Nous avons toutes les assurances et des promesses de la part du Seigneur. Même les pays qui combattent la RDC, qui cherchent à déstabiliser la RDC, ce sont ces pays-là qui seront déstabilisés. Les choses sont en train de changer, de basculer en faveur de la RDC. Nous devons juste prier le Seigneur pour que les choses se matérialisent comme il l'a dit lui-même dans la bouche de plusieurs de ses serviteurs. Alors nous allons prier. Tu vas bénir le Seigneur d'abord pour la parole. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole que nous venons d'écouter. Et après, nous allons prier pour chaque jour. Prions le Seigneur, bénissons-le, rendons-lui les actions de grâce pour cette profondeur de la parole. Nous prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur tendre Père. Nous te disons merci au Yahweh pour cette parole que tu nous as destinée, Seigneur, pour nous sortir de l'ignorance, pour que nous puissions acquérir au Yahweh cette connaissance afin d'agir en connaissance des causes au Yahweh. Oui, Seigneur notre Père. Quand je m'imagine toi-même, tu dis dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissances. Voilà pourquoi tu nous as destiné cette parole pour nous sortir de l'ignorance, Yahweh, et nous faire rentrer dans le monde de la connaissance, ta connaissance à toi. Merci Seigneur pour cette vérité que nous avons écoutée en ce moment-ci. Que cela puisse éclairer chacun de nos seigneurs, ou surtout nous donner la force de pouvoir agir en conséquence et que nous puissions en récolter les fruits. Que toute la gloire te soit rendue au Dieu, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le règne, le pouvoir d'éternité en éternité. Tu en es digne. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tu vas t'insurger contre tous les démons que le diable largue contre toi, qui viennent t'attaquer le lundi et le mardi, les 2 jours là. Les démons de lundi et les démons de mardi, qui viennent pour changer la destinée de Dieu dans ta vie, pour prendre ton étoile et la transférer à quelqu'un d'autre. Et afin que au jour de lundi et de mardi,
que tu ne connaisses pas les succès, que tu ne vives pas la bénédiction de Dieu. Nous allons nous insurger contre tous ces esprits-là. Ils peuvent venir par les corps des hommes qui nous rencontrent la journée. Ils peuvent venir au travers des ondes, à travers les téléphones. Ils peuvent se servir de n'importe quel moyen. Que nous les sachions ou pas, nous allons nous insurger contre tous ces esprits-là, les chasser loin de nous. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Je m'insurge contre tous les esprits que le diable largue pour me combattre, pour attaquer ma soeur, pour attaquer mon frère. La journée de lundi et de mardi, les démons qu'il a disposés, qui travaillent le lundi, qui travaillent le mardi, pour bloquer la vie des gens, pour nous pousser toujours, nous plonger, nous bloquer à vivre dans la pauvreté, dans la disette et ne pas connaître le succès, même dans nos ministères, dans nos vies de tous les jours. Je m'insurge contre tous ces esprits-là. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, libérez maintenant. Allez-vous dans le lieu de Nazareth. Seigneur notre Père, je recommande ton peuple entre tes saintes mains, ainsi que tous tes serviteurs, papa, qui ont été branchés à ces programmes, que désormais, tous nos jours de lundi et de mardi, de tous les mois, Seigneur, et surtout dans ces derniers trimestres de l'année, Seigneur notre Père, que seul ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent, Seigneur. Partout nous allons nous retrouver. Chez nous à la maison, quand nous sommes endormis, quand nous sommes en famille en train de parler, quand nous sommes à table en train de manger, partout dans tout le mouvement et les activités que nous allons entreprendre le lundi et le mardi, papa, que désormais, que seul ton esprit, que le seul Saint-Esprit nous oriente, nous dirige et dirige nos pas pour que nous puissions vivre, Seigneur, ce que toi tu avais arrêté pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous te disons que toute la gloire te soit rendue à jamais, papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons nous insurger contre tous les démons qui nous attaquent le mercredi et le jeudi, qui ne veulent pas te voir, qui ne veulent pas me voir, qui ne veulent pas nous voir être en bonne santé. Ils viennent nous attaquer pour que nous ne puissions pas vivre les meilleurs que Dieu avait préparés pour nous. Nous allons les chasser loin de nous. Ils attaquent même notre vie de prière pour que nous ne puissions pas consacrer des moments à demeurer dans la présence du Seigneur. Nous allons les chasser loin de nous. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Je m'insurge contre tous les esprits impurs, contre tous les démons que le diable, que l'enfer libère pour venir m'attaquer. La journée de lundi, de mercredi, la journée de jeudi, qui attaque ma soeur, qui viennent attaquer mon frère, tes serviteurs, Seigneur, qui se sont lancés dans ton champ, Seigneur notre Père. Ces démons-là ne viennent que le mercredi et le jeudi, pour que nous ne puissions pas faire ta volonté, Yahweh. Je m'insurge contre eux. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, libérez maintenant les espaces spirituels de chaque enfant de Dieu, leur bénédiction, leur vie, leur santé et tout ce qui leur appartient, que tu veux, que cherches à voler le mercredi et le jeudi. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur, que désormais nos jours de mercredi et de jeudi soient pleins de grâce et de bénédictions et que nous te voyons à l'œuvre, Seigneur, pour venir nous parler et nous visiter. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Nous allons prier, nous insurger contre tous les démons qui nous attaquent les jours de vendredi et de samedi. Pour eux, ils ne veulent pas que nous puissions avoir accès à des bénédictions, à des grâces et faveurs de notre Dieu pendant ces jours-là. Et ils viennent et ils nous tendent des pièges pour que nous puissions tomber dans leurs pièges et perdre ce que le Seigneur avait préparé pour toi et moi les jours des jeudis, des vendredis et des samedis. Nous allons nous insurger contre ces démons-là, les chasser et nous remettre entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Je m'insurge contre tous ces esprits impurs, tous les démons, tous les êtres célestes que le diable lance dans ce monde pour venir nous attaquer la journée de vendredi et de samedi, pour que nous ne puissions pas bénéficier de la grâce du Seigneur et de ses bénédictions. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, il y a ceux-là qui viennent dans nos maisons où nous vivons, d'autres qui nous poursuivent en cours de route, d'autres qui nous suivent jusqu'au lieu de travail, à l'école de nos enfants. Je les chasse et les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je les frappe d'aveuglement
et qu'il ne nous voie plus jamais. Mais Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains que ces 2 jours, vendredi et samedi, de tous les mois, de toutes les années, Yahweh, qui nous reste à passer sur la terre, que seul toi seul puisse encore, Seigneur, gérer nos vies, nous conduire et nous orienter, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons nous insurger contre les démons de ces grands jours, les jours des dimanches, les jours du soleil. Ces grands soleils, ces grandes divinités dans le monde des occultistes, nous allons le chasser, qui vient le dimanche et qui a fait croire au monde que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Tout le monde consacre cette journée-là à ne pas même pécher, aller même passer quelques heures, quelques moments à l'église et puis revenir encore dans sa vie ancienne. Nous allons nous insurger contre tous ces démons-là qui t'attaquent. Tu peux manquer au culte pendant la semaine, mais ne pas manquer les dimanches. C'est parce que c'est l'esprit des dimanches. C'est l'esprit de ces dieux soleil. Nous allons le chasser, les renvoyer de la vie. Que seul l'esprit du Seigneur puisse t'animer, m'animer, nous animer, nous tous, à observer et à passer des bons moments avec le Seigneur tous les dimanches. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Les démons des dimanches, tous les démons que le diable laisse, libère le dimanche pour attaquer le monde, pour attaquer les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, pour attaquer les enfants de Dieu, afin de nous faire croire que le dimanche c'est le jour du Seigneur, à consacrer ça comme, à observer ça comme si c'était un jour assez spécial. Je les chasse et les renvoie dans la Bible des ténèbres. Et pendant ce temps, il nous bloque dans son piège pour que nous ne puissions pas chercher à connaître le piège que lui a tendu contre nous. Oh Seigneur notre Père, je recommande ton peuple, tes enfants Seigneur qui nous suivent en ce moment-ci, que les dimanches désormais soient des jours où tout le monde peut l'observer et rester dans ta volonté telle que toi tu l'as voulu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Il est déjà bien établi qu'il y a un complot à l'échelle mondiale où l'on veut que la RDC soit toujours déstabilisée, que la RDC ne connaisse pas un moment de prospérité, de naissance économique, que le peuple congolais soit toujours maintenu dans la pauvreté, dans la souffrance. Et pendant ce temps, toutes les richesses sont pillées par les Occidentaux au travers leurs alliés, le Rwanda, l'Ouganda. Nous allons recommander ces pays entre les mains du Seigneur, dire à Dieu que l'heure a sonné, que ce dernier trimestre de cette année est pour la RDC un trimestre de bénédiction, un trimestre de gloire, un trimestre de paix, où le Seigneur vient rétablir sa paix sur la RDC. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ces pays, la République démocratique du Congo, le seul héritage que tu nous as donné, Seigneur, sur la terre. Nos biens, nos enfants qui vivent dans la rue, qu'on appelle les Chégué, Seigneur. S'ils se retrouvent à Brazzaville, s'ils se retrouvent en Angola, on va les chasser. Mais ici, on ne les chasse pas parce que c'est leur héritage que toi, tu leur as donné. Papa, regarde les conditions dans lesquelles nous vivons. Le monde, Seigneur, a concocté un complot contre mon pays. Ils ne veulent pas que ces pays soient stables. Ils ne veulent pas que ces pays soient politiquement, économiquement stables. Et dans tous les domaines, Seigneur, ils commencent à créer des situations de guerre. Yahweh leur a sonné. Je déclare que ce dernier trimestre de l'année, c'est le dernier trimestre pour que tout soit mis en œuvre pour déclencher un essor économique au nom puissant de Jésus. Que ce soit un moment, Yahweh, pour que la RDC connaisse son indépendance économique au nom puissant de Jésus. Et que cette guerre qui nous a été imposée par l'ennemi, Seigneur notre Père, ces servants du Rwanda, ces servants de l'Ouganda et de nos voisins pour déstabiliser la RDC. Que cette guerre cesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et manifeste ta gloire et puissance, ô Yahweh. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous allons recommander notre président de la République entre les mains du Seigneur, que le Seigneur le garde et le protège. Tous les complots fomentés contre lui ne réussissent pas. Nous allons recommander tous nos bien-aimés qui sont maintenant dans la brousse, qui sont dans la forêt.
au sommet des montagnes, en train de combattre les M23, les Wazalendo, ou les volontaires pour la défense de la patrie. Nous allons tous les recommander qu'ils ne combattent pas seuls, que l'Esprit du Seigneur les anime, que le chef de l'armée de l'Éternel les assiste dans le terrain du combat et qu'ils puissent bouter dehors l'ennemi, le M23, le Rwandais et tous leurs alliés. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens recommander le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, entre tes mains, Seigneur. Garde-les dans ta main, Papa. Je recommande aussi, Seigneur, nos bien-aimés qui combattent en ce moment. Ils ont abandonné leur maison, ils ont abandonné leurs familles, ils ont abandonné leurs enfants. Ils se retrouvent en ce moment, en ce moment, Seigneur, les uns dans des montagnes, d'autres encore dans des forêts, d'autres encore, Seigneur, dans des brousses, en train de chercher à poursuivre, à chasser l'ennemi, Seigneur, le M23, l'agresseur rwandais et tous leurs alliés pour les bouter dehors hors les territoires de la RDC, afin que nous puissions recouvrer, ô Dieu, l'intégrité territoriale de notre pays. Assiste-les, notre Père éternel. Nous te demandons, ô toi, le chef de l'armée de l'Éternel, de leur assister en ce moment, de leur venir en aide, comme tu l'avais fait au temps de Josué. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te soit rendue au Père. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône d'éternité en éternité. Je décrète et je déclare, ce dernier trimestre de l'année, c'est un trimestre qui serait différent des autres trimestres. Que tous les bien-aimés qui me suivent, c'est lui qui était malade ou celle qui est malade, je déclare que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, retrouve ta santé. Que celui qui n'arrivait pas à dormir, qui commence à dormir paisiblement comme un petit bébé, que celui qui avait besoin, Seigneur, du travail, donne le travail à ton peuple. Je chasse les démons de chômage, je chasse les démons de maladie, je chasse les démons qui attaquent tes enfants, je les renvoie dans l'abîme de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, étends ta main, garde ton peuple et tes enfants, Seigneur, dans ta main, et qu'ils puissent passer de bons moments dans ta présence, ô Yahweh. Que chacun retrouve, Seigneur, son étoile, et retrouve, Seigneur, sa destinée, parce que leur destinée, c'est dans ta main. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous recommande dans la main de mon Dieu, et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous vous prions, comme nous l'avons toujours l'habitude de le dire, likez, aimez nos vidéos, envoyez-nous des cœurs pour nous permettre de résister, de continuer à vous servir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Quand nous tournons comme ça, nous les transposons de l'autre côté. Vous pouvez nous suivre même pendant la journée ou bien les jours qui arrivent pour que vous soyez encore éclairés et surtout entrer en contact avec l'Esprit du Seigneur et en être bénis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve alors demain dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le numéro là. Vous avez une inquiétude, vous avez une proposition, une intention de prière. Vous pouvez nous appeler peut-être aussi pour nous assister financièrement ou matériellement. Le tout serait les bienvenus et Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure, 23h heure de Kinshasa. Être toujours en direct sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse et à demain.